la joie d'accueillir Paul et Evan. Donc Paul, accessoirement, c'est mon fils. Et Evan, c'est sa femme, ils se sont mariés le 19 juillet cette année. Et donc, c'est eux qui vont animer le culte, la première partie du culte, et Paul fera la prédication. Donc, je vais leur laisser la place. Je suis un peu plus petite que mon beau-père. Bonjour à tous, bienvenue ici. Bienvenue en ce dimanche matin de fin d'août. Alors, je ne sais pas comment vous avez passé votre saison d'été. Est-ce que vous êtes partis? Est-ce que vous avez visité d'autres pays, d'autres régions? Est-ce que vous êtes restés à Marseille? Est-ce que vous avez pu profiter de la canicule, si on peut le dire, aller à la plage? Ou est-ce que vous avez travaillé? Et puis, est-ce que vous commencez à préparer votre rentrée? Peut-être qu'il y a des enfants ici qui, demain, vont commencer les cours. Peut-être qu'il y a des parents qui vont demain être en vacances un petit peu plus, du coup. En tout cas, peu importe comment vous avez passé votre été, je vous souhaite la bienvenue en ce dimanche matin, ici. Et alors, pour commencer ce moment, je voudrais qu'on revienne au tout début. Je voudrais qu'on revienne au commencement, à la toute première phrase de la Bible. La Bible commence avec cette phrase: « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et les premiers chapitres racontent un peu comment ça a été fait, mais il y a une phrase que j'aimerais retenir dans cette description de la création, c'est que Dieu vit que cela était bon. Dieu crée le ciel et la terre, et à chaque fois, il constate que c'était bon. Et c'est un constat qu'on peut faire aussi, nous, souvent, que les étoiles, la terre, la mer, tout ça, c'est quand même vachement impressionnant. Alors chacun y trouve son compte. Il y en a qui sont passionnés par les lois qui régissent l'univers. Il y en a qui préfèrent la poésie d'un joli soir d'été caressé par une brise fraîche. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il n'y a rien de plus mignon qu'un bébé chat. Et tout ça, ça nous parle de Dieu. Dieu s'est amusé à créer des règles qui ne changent pas dans l'univers. Dieu s'est amusé à créer des jolies plages, à mettre des fleurs de toutes les couleurs, à mettre de belles odeurs et des fruits avec des bons goûts dans la nature. Dieu a pris plaisir à faire les bébés chats aussi. Et ça nous dit beaucoup de choses sur notre Dieu et à quel point il est vraiment merveilleux. Mais il y a une chose que Dieu a fait aussi, et qu'on voit peut-être un peu moins souvent, c'est qu'à la création, Dieu s'est fait un ami, l'homme. Dieu a créé un être avec qui il avait plaisir de parler, de discuter. À un moment, la Bible dit que dès que le soleil se lève, Dieu va chercher l'homme. Et ça, c'est peut-être un point qu'on oublie un peu, mais c'est un point qui est aussi merveilleux. Que le Dieu qui a créé toutes les lois de l'univers, qui a pris plaisir à faire des bébés chats, il a aussi pris plaisir à se créer un ami, et c'est nous. Alors je vais prier, et puis après je vous propose qu'on rechante cette fois-ci ensemble le chant qu'on vient de chanter devant vous. Oh oui Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux que tu aies fait tout cela pour nous. Tu as dit dans un verset, dans ta parole, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. » C'est quelque chose d'extraordinaire que tu aies voulu être notre ami, Seigneur. Ça nous touche beaucoup et on veut s'en rappeler ce matin. Amen. Vous pouvez vous lever pour chanter. Le ciel et les étoiles, c'était toi. Les couleurs sur la toile, c'était toi. Le vent gonflant ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je ô éternel?
que tu penses à moi. Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, oh mon Dieu, j'en reste émerveillé. La création du monde, c'était toi. Le temps qui suit sa ronde, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les yeux d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je ô éternel, pour que tu penses à moi. Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, oh mon Dieu, j'en reste émerveillé. Au Créateur du ciel, au Dieu de l'infini, soit la gloire éternelle et le fruit de nos vies. Que nos voix comme un cœur s'élèvent jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi. Je vous invite à vous rasseoir. Bon, la nature c'est bien beau, mais peut-être que vous vous êtes dit, lorsque j'ai commencé à parler de plage, de tout ça, qu'aujourd'hui, lorsqu'on pense à nature, on pense aussi parfois au rapport du GIEC. On pense aussi aux catastrophes naturelles. On pense aussi à la canicule qui a fait que peut-être qu'on aurait bien aimé aller à la plage cet été, mais qu'en fait on n'a pas pu parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. La belle nature harmonieuse que Dieu a créée, parfois elle semble un peu loin. Certes, on la retrouve, mais comme entachée de quelque chose. Entachée de quelque chose d'assez amer, d'assez douloureux, quelque chose de destructeur. Et on retrouve ça chez les hommes aussi. Un peu quelque chose qui ressemble à de la haine, à de la guerre, à des querelles, à de la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que la belle création de Dieu, elle devienne ce monde en train de dépérir qu'on voit autour de nous? Eh bien, l'amitié entre Dieu et les hommes s'est brisée. Voilà ce qui s'est passé. Et ce qu'on constate autour de nous lorsqu'on allume les infos, c'est les conséquences de cette amitié brisée. Ça, c'est assez facile à entendre jusque-là. Dieu a créé un monde merveilleux, ce monde n'existe plus et c'est parce que l'amitié est brisée. Il y a quelque chose qui fait plus mal à entendre, c'est que chacun d'entre nous, on a une responsabilité dans cette amitié brisée. Et ça, on n'aime pas trop le reconnaître. Mais si aujourd'hui le monde va mal, si aujourd'hui les rapports entre les humains se passent de manière souvent catastrophique, si aujourd'hui le monde entier dépérit, chacun d'entre nous, il faut qu'on se dise qu'on y a participé. On a une responsabilité là-dedans. On n'aime pas trop se le dire parce que déjà se dire qu'on est coupable, ça plaît pas. Puis on est aussi obligé d'admettre qu'on ne peut pas faire grand-chose pour y changer. Si aujourd'hui je voulais dire, ok, c'est un peu à cause de moi que tout ça se passe comme ça, je pourrais rien faire pour que la situation s'améliore. Je pourrais rien faire pour que le réchauffement climatique cesse. Je pourrais faire 2-3 trucs pour me dire que je participe, mais en réalité, est-ce que ça ferait vraiment une différence? Et encore, l'écologie, c'est qu'un aspect. Mais qu'est-ce qu'un être humain pourrait faire face aux guerres? Qu'est-ce qu'un être humain pourrait faire face à la haine? Bien peu de choses qui comptent vraiment en réalité. Le problème est beaucoup trop profond pour qu'on y apporte une solution. Il y a quand même une chose qu'on peut commencer à faire, c'est reconnaître notre culpabilité, reconnaître qu'on a une responsabilité là-dedans et demander pardon à Dieu. Pardon d'avoir brisé cette amitié.
pardon, d'être responsable de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Je vous propose donc de chanter le chant « Pardon Seigneur, pardon ». Vous pouvez vous lever du coup. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances, enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures, viens changer nos cœurs insécures, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, autant de paroles mauvaises, viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos cœurs s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune, viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le refrain de ce chant, on dit « Oh, relève-nous ». On parle à Dieu. Ça veut dire que nous, on peut peut-être rien faire, mais Dieu, lui, il peut agir. Les vrais amis ne se laissent pas tomber. Et Dieu ne nous laisse pas tomber. Malgré cette amitié brisée, il vient nous tendre la main. Et c'est plus que ça. Dieu est venu payer le prix fort pour que nous puissions de nouveau être amis avec lui. Quel privilège! Déjà à la base, que les hommes soient amis avec Dieu, c'est déjà assez extraordinaire comme ça, mais que même une fois que les hommes soient détournés de lui, Dieu vienne quand même leur proposer de retrouver l'amitié. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'indescriptible. C'est une grâce absolument merveilleuse. Si vous êtes là ce matin, c'est peut-être que vous avez accepté cette invitation de Dieu à redevenir son ami. C'est peut-être que vous avez reconnu votre part de culpabilité, mais que vous avez dit « Ok Seigneur, je te demande pardon et j'accepte qu'on renoue cette amitié. J'accepte que tu m'aies tendu la main alors que j'étais au plus bas, alors que je ne le méritais pas. » Et peut-être que vous pouvez maintenant expérimenter les joies d'une vraie amitié avec Dieu. Alors oui, la nature, elle vit encore les conséquences de l'amitié brisée. On voit autour de nous encore les conséquences de l'amitié brisée, mais quand on a soi-même restauré l'amitié avec Dieu, on sait que c'est passager. On sait qu'il va venir un temps où les conséquences de l'amitié brisée seront définitivement finies. Et ça, c'est un moteur dans notre vie qui nous aide à être joyeux malgré tout. Joyeux malgré ce qu'on voit autour de nous. Parce qu'on a un espoir, on a une espérance
qui est ancrée dans une amitié qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend de Dieu. Je vous propose qu'on chante 3 chants pour remercier Dieu pour ça, puis ensuite je laisserai la parole à Pierre. On va commencer par Jour de joie, puis nous chanterons Vase d'argile et Christ est roi, et je vous invite, si vous le pouvez, à vous lever pour ce temps de louange. Il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, il se lève avec éclat, et il marche devant moi. De joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me Merci Seigneur de cette grâce que tu nous as faite. Alors que nous étions égarés, tu es venu nous chercher. Merci
Merci Seigneur parce que tu te fais connaître à nous comme un ami. Tu viens nous voir dans une simplicité qui nous dépasse alors que tu es si grand. Et pourtant, tu es juste là, accessible. On peut te parler comme un ami. Merci vraiment Seigneur pour cette grâce et pour le pardon de ceux qui nous séparent de toi et qui nous permet de rentrer en relation avec toi. Amen. Honneur et gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu. Toi seul mérites notre louange et notre adoration. Amen. Père éternel, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi, tels que nous sommes, avec nos manquements, nos faiblesses, nos imperfections, Père éternel. Tu es notre papa, notre berger, et nous faisons confiance uniquement à toi, Père éternel. Certes, nous disons que les pécheurs, Seigneur mon Dieu, mais nous nous adressons à toi, parce que tu es notre papa, notre berger, Seigneur mon Dieu. Et durant cette belle journée que tu nous donnes, tu es vraiment de nous conduire de nous, parce que tu sais que nos voix ne sont pas tes voix, nos pensées ne sont pas tes pensées, Seigneur mon Dieu. Mais tu es notre papa, et nous nous adressons à toi en tant que tel, Seigneur mon Dieu. Guide-nous par ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin qu'encore aujourd'hui nous fassions ta volonté qu'elle s'accomplisse. Nous sommes heureux parce que nous savons que ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est notre pain de vie quotidien, c'est la nourriture de nos âmes, et c'est l'épée de l'esprit pour combattre l'ennemi. Aussi, Seigneur mon Dieu, que cette parole qui va être annoncée fasse sa demeure dans laquelle porte le Dieu. Merci pour cette bonne parole. Bénite, loin de ton esprit, ceux qui vont l'annoncer. Et que tout soit fait pour la gloire de ton nom, dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Merci Seigneur. À toi la gloire, la louange, la reconnaissance de notre Dieu. Amen. Merci Père éternel. Amen. Son mon Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre et les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi,
C'est le temps de dire maintenant ensemble ce que nous croyons. Et donc nous allons dire le symbole des apôtres et je vous propose de vous lever pour le dire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et donc c'est le temps des offrandes. Et donc, je ne sais pas si Paul, tu peux m'aider à faire la collecte. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Seigneur, nous voulons te remercier pour toutes choses. Tout ce que nous avons, cela vient de toi. C'est toi qui as tout créé, qui nous l'a donné. Nous voulons te remettre en retour ces offrandes, que nous puissions les utiliser pour faire grandir ton Église. Amen. Je vais demander aux enfants si vous pouvez venir devant et on va prier pour vous, pour l'école du dimanche. Seigneur, nous voulons te remercier pour les enfants et nous voulons te prier aussi que tu prépares des choses pour eux ce matin, qu'ils puissent entendre quelque chose de toi, qu'ils puissent s'en souvenir pendant toute leur vie. Merci aussi de guider Catherine pour ce moment avec les enfants. Amen. Amen.
voilà, donc je vais laisser la place à Paul pour le temps de prédication. Bonjour à chacun. Ça me fait très plaisir de revenir dans cette église qui est un peu comme une deuxième famille pour moi. Je pense que certains d'entre vous m'ont vu grandir ici et au travers des années. Et donc c'est un vrai plaisir de revenir ici, peut-être je peux dire chez moi, dans ma famille spirituelle. Et donc il y a un mois à peu près, ma femme et moi se sommes mariés. Et c'était vraiment une très très grande joie. Nous étions entourés par notre famille, des amis proches, des frères et sœurs que nous avons rencontrés pour moi ici, pour Evan à Toulouse, parfois à Lyon aussi. Et c'était vraiment un grand moment de célébration, une fête très joyeuse. Et même si tout le monde, enfin je pense que des retours que j'ai eus, c'était une belle fête pour les invités. Je pense que c'était une fête encore plus joyeuse pour nous en tant que mariés, puisque ça faisait plus d'un an que nous attendions cette date avec impatience. Tout au long de cette année, nous avions revu chaque détail possible et imaginable, la salle, le repas, la cérémonie, le covoiturage, les invitations, la décoration et notre très jolie tenue que vous allez voir derrière moi à un moment donné. Et donc dans toutes ces choses, voilà, on a préparé tous ces détails, tout cela pour arriver à cette journée-là de notre mariage. Et tous ces préparatifs nous permettaient presque de nous rapprocher de ce jour, en fait, de pouvoir y goûter un peu, même si on n'y était pas encore. Et finalement, il y a un mois, on a enfin pu vivre ce moment. Alors je sais que vous n'étiez peut-être pas présent à mon mariage, et peut-être que vous auriez aimé participer à cette joie. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous encourager et de vous rassurer, parce qu'en fait, vous avez peut-être raté notre mariage, mais en fait, il y a un mariage encore meilleur, auquel vous êtes tous invités, et que celui-là, vous n'avez vraiment pas envie de le rater. Parce que le nôtre, il était imparfait, tout ne s'est pas exactement passé comme prévu, mais celui-là, je vous assure que tout sera parfait, tout sera incroyable. C'est tellement parfait que vous en oublierez le nôtre. Est-ce que ça vous donne envie? Alors, on va lire le texte qui parle de ce mariage. Donc c'est dans Apocalypse 19, les versets 6 à 9. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre. Et elle disait « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Les noces de l'agneau, ou le mariage de l'agneau, c'est synonyme, c'est une très très grande fête à laquelle nous sommes tous invités. Et si vous me permettez le terme, ce sera une fête de dingue. Regardez à quel point le texte déborde de joie. Réjouissons-nous, soyons dans la joie. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Ça donne, on a l'impression que c'est probablement la meilleure fête qui va jamais exister. Et pourtant, en tant que chrétien, je pense qu'on oublie souvent d'y penser. Est-ce que ça vous arrive, un peu comme un jeune fiancé, le matin en vous réveillant, de vous dire « Mais oui, les noces de l'agneau arrivent, mais quel moment incroyable que je vais vivre !» Ou est-ce que vous vous couchez le soir et vous vous dites « Ça y est, je suis un jour plus proche des noces de l'agneau. C'est bon, ça va arriver, je sens que c'est là. » Malheureusement, je pense qu'on n'est pas souvent dans cette attente toute joyeuse. Et pourtant, pour ceux qui sont chrétiens, on n'est pas juste invité aux noces de l'agneau. Pour avoir fait plusieurs mariages juste avant le mien, je peux vous dire qu'il y a vraiment une différence quand on est invité à un mariage, qui est déjà une très grande joie, mais quand on est le marié ou la mariée, c'est quelque chose de complètement différent. Eh bien, en tant que chrétien,
on peut être encore plus joyeux parce qu'on n'est pas juste invité aux noces de l'agneau, mais on est la mariée. En fait, nous sommes le centre de la fête. Alors, ça nous concerne directement, on devrait en avoir hâte. Et si vous n'êtes pas chrétien, l'invitation que ce texte renferme, je vous assure qu'elle vous concerne directement, parce que vous êtes invité aussi à ce repas. Alors, qu'est-ce que la perspective de ces noces produit dans nos vies? Je vais répondre en 3 points, mais retenez ceci. Face à l'annonce des noces de l'agneau, les chrétiens sont appelés à se réjouir activement de la vision de l'Église sanctifiée par Jésus et embellie par leurs bonnes œuvres. Alors je vous invite à vous replonger au début du texte. Je redis, j'entendis comme la voix d'une foule immense. Imaginez que vous êtes là avec Jean, l'auteur de l'Apocalypse, et que vous voyez une foule immense qui s'étend devant vos yeux. Elle est tellement grande que vous ne pouvez pas compter le nombre de personnes qu'il y a. Et tout d'un coup, ils se mettent à parler ensemble, d'une même voix. Ils disent tous la même chose. Et comme ils sont tellement nombreux, c'est comme si le tonnerre s'abattait, ou c'est comme si la mer était en tempête, et qu'on ne peut plus rien entendre à part ce que dit la foule. Et qu'est-ce qu'elle dit? La foule est en joie. Elle se réjouit incroyablement. Pourquoi? Parce que Dieu a établi son règne. Et en fait, c'est le premier point important, c'est que les noces de l'agneau, elles pointent vers un futur parfait qui nous invite à nous réjouir et à louer Dieu. Et ce futur parfait, c'est lorsque Dieu régnera sur la terre. Alors là, si vous ne connaissez pas trop la Bible ou le livre de l'Apocalypse, vous vous dites peut-être que ces réjouissances, elles sortent un peu de nulle part. Pourquoi est-ce que tout le monde est dans la joie? Qu'est-ce qui les pousse à se réjouir? Et pourquoi est-ce que le fait que Dieu y règne, c'est quelque chose de si bien? Eh bien, dans les chapitres qui viennent avant notre passage, le texte nous décrit la ville de Babylone. Babylone, c'était une grande ville du Proche-Orient antique. Elle a été la capitale de nombreux empires, c'était une ville très riche, très puissante, et en fait c'était la capitale d'empires qui ont été les ennemis du peuple de Dieu. Et donc dans la Bible, Babylone est devenue comme une image des ennemis de Dieu, de ce qui était mauvais en fait. Et bien ici c'est la même image qui a été reprise. Babylone, c'est tout ce qu'il y a de plus mauvais dans notre monde. C'est ce qu'on voit quand on ouvre les informations malheureusement. C'est les guerres en Ukraine, au Moyen-Orient, dans tous les pays où on ne sait pas qu'il y a des guerres, mais certainement qui déchirent des populations. C'est toutes les injustices qui sont commises, c'est les oppressions, c'est les riches qui s'enrichissent sans regarder aux pauvres, c'est les pauvres qui sont de plus en plus misérables. Voilà ce que c'est Babylone. Babylone, c'est un peu un reflet de notre situation présente dans tout ce qu'il y a de plus mauvais. Et en fait, la cause de réjouissance, c'est la suivante, c'est que dans le texte qui vient avant notre passage, Dieu détruit totalement la ville. C'est un grand coup de tonnerre. La ville est complètement détruite, elle est rasée, et elle est tellement détruite qu'on ne peut plus la reconstruire. En fait, le texte dit que c'est comme si la ville est en train de brûler, mais qu'elle brûle pour toujours. La fumée monte au siècle des siècles. L'incendie qui atteint la ville ne s'arrêtera jamais, et donc elle ne peut pas être reconstruite. Mais cette ville, c'est le mal en fait. Et donc ce que le texte nous dit, c'est qu'un jour, le mal sera détruit pour de bon. C'est fini. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de sujets de tristesse. Tout sera détruit. Et donc c'est ça qui pousse la foule à se réjouir. Mais ce n'est pas tout. En fait, Dieu, il établit son règne en détruisant le mal, et il remplace le règne de Babylone, la ville qui est mauvaise, par le règne de Jésus. C'est Jésus qui est le nouveau roi, et à la suite de notre passage, il y a une description de ce roi. Il arrive avec plusieurs couronnes sur la tête, il monte sur un cheval blanc, et imaginez-vous, il est suivi de toutes les armées du ciel. Imaginez une armée incroyablement grande. Et il marche sur la ville, et il la détruit, et il établit son règne. Et en fait, c'est un bon règne. Parce que Jésus, il règne avec... vraiment, il est doux, il est bon, et il efface toutes les traces du mal. Donc on voit une part du futur parfait, c'est que le mal est éliminé. Mais il y a un autre aspect. Cette foule, en fait, elle est en réjouissance parce qu'elle va se marier avec Dieu. Et en fait, le mariage, c'est une image qui existe déjà dans la Bible
pour parler de la relation entre Dieu et les hommes. Dieu avait parlé au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, et il avait dit en fait qu'il s'était marié avec lui. Il s'était marié avec le peuple et il avait envie d'entrer en relation avec eux, d'être leur ami, d'être proche d'eux. Mais le peuple s'est détourné de Dieu, a été infidèle, il s'est tourné vers d'autres dieux. Alors Dieu est revenu, il a essayé de les ramener vers lui. Puis le peuple s'est à nouveau détourné, et encore, et encore, et encore. Et continuant ainsi, Dieu a fini par déclarer le divorce avec le peuple dans Jérémie. Et donc la relation de Dieu avec son peuple, la relation de Dieu avec les hommes était brisée. Mais ici, dans notre texte, ce divorce-là, c'est fini. Dieu se marie à nouveau avec son peuple, et la relation avec Dieu est à nouveau ouverte. Comment est-ce que c'est possible ? C'est Jésus qui, en se sacrifiant à la croix, comme un agneau, a porté la peine de l'infidélité du peuple de Dieu. C'est comme si il nous avait remplacés à la croix. Il est devenu celui qui était infidèle. Parce que l'infidélité du peuple de Dieu, en fait, c'est notre infidélité. Nous aussi, on se tourne souvent vers des dieux factices, des dieux qui ne sont pas Dieu. Et on est tout aussi infidèles que le peuple. Mais Jésus nous rend capables de s'approcher de Dieu. Et donc, les noces de l'agneau, elles pointent vers un futur parfait en deux choses. Il y a une justice qui est établie, le mal est complètement rasé de la carte, et la relation avec Dieu est rétablie. On peut à nouveau entrer en contact avec Dieu. Et on sait que dans le futur, donc le mal sera complètement détruit, et qu'on sera en relation parfaite avec Dieu. On sera en harmonie avec lui. Et donc l'application concrète, c'est de se réjouir comme la foule, comme nous l'avons fait ce matin en chantant et en louant Dieu. Mais est-ce que nous pouvons juste nous contenter de rester dans cette joie ? Au début, je vous ai dit que face à l'annonce des noces de l'agneau, les chrétiens sont appelés à se réjouir activement de la vision de l'Église sanctifiée par Jésus et embellie par leurs bonnes œuvres. En fait, au verset 7 et 8, le texte dit que son épouse s'est préparée. On voit qu'il y a une action de la part de l'épouse et il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le lin, c'est un matériau précieux de l'époque qui servait à faire des habits. Donc en fait, on parle de la tenue de la mariée, on parle de sa robe. Donc c'est un habit très très précieux. Et cette épouse, c'est l'Église. Et on voit qu'il y a un équilibre très important. À la fois, l'épouse s'est préparée. Elle n'est pas restée tranquille en fait. Elle a commencé à faire des choses pour préparer son mariage. Mais en même temps, Dieu lui donne son habit pour le mariage. En fait, c'est un équilibre qui est très important. Se préparer, ça implique une action de la part de l'Église. Nous ne sommes pas juste passifs en attendant les noces de l'agneau. Comme des fiancés qui sont très excités pour leur mariage et qui ne savent pas quoi faire de plus pour avancer le jour de leur mariage, de la même façon, nous devons préparer les noces de l'agneau. Personnellement, quand j'ai préparé mon mariage, comme je vous l'ai dit au début, j'ai été marqué par tout ce qu'il fallait faire. Il faut trouver une salle, il faut trouver un traiteur qui prépare le repas, il faut se mettre d'accord sur la décoration, il faut faire la décoration, il faut trouver une photographe, faire un entretien avec la photographe pour voir quelle photo on veut, dans quel contexte. Il faut trouver des musiciens, quelqu'un pour présider la cérémonie, un responsable pour la soirée, il faut inviter les gens, s'assurer que tout le monde a bien répondu à temps. C'est très épuisant, mais on le fait avec joie. On fait avec joie toutes ces choses parce qu'on sait qu'on se rapproche de son mariage. Eh bien, l'image des noces de l'agneau, elle est vraiment parlante dans ce sens. Elle nous dit que nous aussi, nous devons nous préparer de la même façon pour notre mariage avec Jésus. Il faut que nous soyons comme ces fiancés qui se démènent pour que la journée soit la plus belle. Il faut que tous les détails soient prêts. Il faut qu'on soit bien habillé pour le mariage de Jésus. Alors, pas littéralement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on se prépare en fait, qu'on fasse des bonnes œuvres pour honorer le nom de Jésus, pour que quand on arrive à ce moment, on puisse dire « Voilà, je suis prêt, Jésus, prends-moi ». Et en même temps, le texte dit que l'on reçoit quelque chose de Dieu. En fait, l'habit de la mariée, c'est Dieu qui lui donne. Pourtant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le texte dit que la robe de la mariée, c'est les œuvres justes des chrétiens. Donc pourtant, c'est quelque chose qu'ils ont fait.
et en même temps, c'est Dieu qui leur donne de s'habiller de cette robe. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu surprenant que Dieu donne aux chrétiens quelque chose qu'ils ont fait? C'est surprenant. Eh bien, en fait, il y a un texte qui reprend cette image et qui l'explique un peu. Regardez dans Éphésiens 5, au verset 25 à 27. Le texte dit « Le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui, pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. » Dans ce texte, l'Église est aussi comparée à une mariée, comme une mariée qui se prépare pour son mariage. Et en fait, c'est Jésus qui prépare son épouse pour le mariage. C'est Jésus qui lave son épouse avant qu'elle se marie. C'est lui qui la nettoie vraiment au peigne fin. Elle est sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Jésus fait en sorte que tout soit parfait dans l'Église. Et en fait, c'est ça qui est très important. Le fait que Dieu nous donne notre robe pour ce jour du mariage, ça veut dire que c'est Dieu qui nous rend capables de faire des bonnes actions. Et ça, c'est le deuxième point d'application concrète, ce qui est très important. On doit à la fois se préparer pour le mariage, on doit faire des efforts, on n'est pas juste dans une attente passive, et en même temps, on doit reposer sur la grâce de Dieu. On doit s'appuyer sur Dieu, qui est celui qui nous rend capables de faire ces bonnes œuvres. On ne peut pas faire tout par nous-mêmes, ce serait tomber dans ce qu'on appelle le légalisme, essayer de faire des choses pour gagner l'approbation de Dieu, et en même temps, on ne peut pas juste devenir une patate de canapé, se tendre sur le canapé et attendre comme ça que les noces arrivent. Il faut qu'on soit actif, il faut qu'on fasse des choses pour se préparer à ce jour. Donc après ces deux premiers points, j'espère que vous saisissez mieux comment l'annonce des noces de l'agneau produit chez les chrétiens une réjouissance active par la vision de l'Église sanctifiée par Jésus et embellie par leurs bonnes œuvres. Mais peut-être que ce n'est pas très concret. Et d'ailleurs, je vous ai promis que ce texte s'adresse à tous, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Et j'en veux pour preuve le verset 9 qui dit « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau ». En fait, ce passage renferme une invitation. C'est le troisième point important. L'image du festin, elle nous rappelle l'invitation de Dieu et elle nous invite à dire « Oui, oui, je viens ». L'image du festin de noces, c'est une image que Jésus utilise dans le Nouveau Testament, dans une parabole, dans Matthieu 22. Et je vais vous raconter cette parabole parce qu'elle est un peu longue, mais vous allez comprendre en quoi c'est similaire. Jésus compare le royaume des cieux à un roi qui organise un festin pour les noces de son fils. Le prince, c'est des grandes noces. Et il prépare le repas, il abat ses animaux, il prépare tous les repas, tout ce qui va se passer, la salle, tout est prêt. Et il envoie ses serviteurs sur les chemins pour aller envoyer les invitations aux gens qu'il veut inviter dans une ville. Mais tout le monde dit « Non, je suis trop occupé, j'ai quelque chose que je dois faire. Ah non, désolé, il faut que j'aille tester cette nouvelle voiture que j'ai. Ah non, je suis désolé, je viens de me marier. Ah non, je suis désolé, je n'avais pas pensé, j'ai 3 amis qui viennent à la maison. » Et il y en a même certains qui ne respectent pas ses serviteurs. Alors le roi, il entre dans une colère mais monstrueuse. Vraiment, il pique une colère et il détruit la ville. Alors ça vous semble peut-être un peu extrême, mais voilà, il décide de détruire la ville. Vraiment, il n'est pas du tout content. Et puis, maintenant, il décide qu'il va inviter tout le monde. Alors, il envoie à nouveau ses serviteurs, et maintenant, il les envoie sur les carrefours, dans les rues, dans la campagne, partout. Et il invite tout le monde. Et la salle, elle se remplit, jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Et le roi est content, et il passe dans la salle, et là, il voit un invité. Et cet invité, donc, il est venu comme tous les autres, un peu à la dernière minute,
Et en fait, il porte un t-shirt, un short et des claquettes chaussettes. Alors que tout le monde est en costume, en robe, dans ses beaux habits de mariage, quoi. Mais lui, il n'a pas grand-chose, il a même une casquette alors qu'il est encore dans la salle. Est-ce que vous imaginez un peu le décalage? Et le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas prêt, tu n'es pas dans tes habits. Et alors, il le met dehors, parce qu'il n'est pas prêt pour ce mariage. Et voilà, on retrouve dans cette parabole les éléments qu'on a déjà vus. En fait, on voit l'importance de la tenue, de la préparation au mariage. On ne peut pas venir à un mariage comme ça. On ne vient pas à un mariage habillé comme on est habillé là dans la vie de tous les jours. On se prépare, on met une belle tenue. Eh bien, c'est pareil. Pour arriver aux noces de l'agneau, il faut qu'on soit prêt. On voit aussi que les méchants sont jugés. Rappelez-vous du jugement de Babylone. Ici, c'est la même chose. La ville est détruite, la ville des méchants est détruite. Et en fait, le point capital, c'est que ceux qui séparent les méchants des bonnes personnes, c'est leur réponse à l'invitation de Dieu. Ceux qui répondent positivement à l'invitation de Dieu, c'est l'Église, c'est ceux qui sont acceptés. Et eux, ils peuvent participer aux réjouissances avec joie. Mais ceux qui refusent sont jugés et sont mis dehors. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous rappeler cette invitation. Si vous n'avez pas accepté Jésus, si vous ne vous sentez pas vraiment concerné par ces choses, je vous invite sincèrement à considérer l'invitation de Dieu. Elle est envoyée. Et Dieu dit même, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Ça va vraiment être une fête superbe. Alors, il ne faut pas rater cette occasion. Il est encore temps d'accepter. Et pour ceux qui sont chrétiens, on voit l'importance de la préparation. Une fois qu'on a accepté l'invitation, on ne peut pas juste se contenter de l'oublier jusqu'au jour avant et se dire « Ah mince, demain c'est le mariage, mais j'ai pas de costume, comment est-ce que je vais venir ?» Eh bien, il ne faut pas que ça nous arrive. Au contraire, il faut nous préparer pour ce jour. Et donc, en conclusion, ces noces de l'agneau, c'est une image qui est très évocatrice d'un futur parfait, d'une joie totale. Dans l'attente de ce moment, le chrétien est appelé à pratiquer le bien tout en reposant sur la grâce de Dieu. Pas par ses propres efforts, mais grâce à Dieu qui le rend capable de faire des bonnes choses. Et enfin, l'image du festin, elle nous rappelle l'invitation de Dieu et elle nous invite à dire oui et à venir prêt. Et donc, comme j'ai dit, vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore répondu positivement, l'invitation est là et je vous invite chaleureusement à accepter. Et pour ceux qui sont chrétiens, j'espère vous avoir encouragé par cette joie qu'on voit dans le texte, cette joie totale qui devrait en fait nous encourager chaque jour de notre marche. Je vais prier maintenant. Seigneur, je vais te remercier pour l'image des noces de l'agneau, pour ce moment dans l'histoire où tu te réuniras avec ton Église. Merci parce que ce moment est rendu possible parce que tu t'es présenté, la première fois que tu es venu sur Terre, tu t'es présenté comme un agneau. Tu n'avais pas quelque chose pour nous attirer le regard et tu t'es laissé emmener à la croix. Tu es mort à notre place. Et grâce à ça, on peut déjà être réconcilié avec toi et regarder avec joie le moment où on sera réunis avec toi. Et Seigneur, je veux te prier que cette image puisse habiter pleinement dans nos cœurs, nous encourager dans la semaine et même au-delà à te suivre, à avancer avec toi malgré les difficultés, en sachant que ces difficultés, elles ne sont pas pour toujours, qu'un jour le mal sera effacé et qu'on pourra vraiment se réjouir totalement et pleinement. Au nom de Jésus, amen. C'est le temps du repas du Seigneur maintenant. Et je vais demander à Hugues si tu peux venir. Donc on a Hugues Wessel qui est parmi nous ce matin, donc, qui va s'occuper de cette partie. Quelle belle photo, hein?
Félicitations. Ça me donne des souvenirs d'autrefois. C'est tellement longtemps, mais bon, bref, c'est très très beau. Seigneur vous garde, vous bénisse. Merci pour cette prédication, parce qu'en fait, cette prédication est liée avec les Saintes Seine. Comment? Jésus, de nuit, fut livré. Il était la nuit de la fête pascale juive. Et la fête pascale juive avait 4 coupes de vin à boire. La première, c'était la promesse de Dieu pour sortir. Le deuxième était la rédemption. Le troisième était le fait d'être sauvé, la joie. Et le quatrième, non pardon, le troisième était de racheter le peuple de Dieu. Le quatrième était la joie. Mais après la troisième coupe, Christ n'a pas pris le quatrième. Parce qu'après le troisième, il a dit, désormais je ne boirai plus le vin jusqu'au noces de l'agneau. Parce que le noces de l'agneau, c'est la fête. Et donc il a interrompu la fête pascale en attendant qu'on tout soit autoré de lui pour le noces de l'agneau. Je trouve cette image très très belle, quelque chose de formidable pour nous, parce que depuis plus de 2000 ans, tous les chrétiens attendent ce noces de l'agneau, où nous allons tous prendre le quatrième coupe dans la joie d'être entourés les uns les autres avec le Christ au milieu. Une autre chose aussi, en Matthieu 25, il y avait 10 vierges. Elles attendaient l'arrivée du mari. Entendre Marie, le Christ. 5 avaient de l'huile dans les lampes. Les autres n'étaient pas préparés, comme Paul nous a rappelé ce matin. Ils n'avaient pas assez d'huile. Et donc, finalement, il n'y avait pas d'huile et ils ne pouvaient pas. Et pendant ce temps, le mari arrive. Ils ne pouvaient pas entrer. Quelle est cette huile? C'est rempli du Saint-Esprit. L'huile dans la Bible représente le Saint-Esprit. Et donc, dans un instant, nous allons partager ce pain et ce vin qui est un rappel au sacrifice de Christ, en anticipation de la joie à venir. Et c'est une invitation, comme Paul nous a rappelé ce matin, de s'examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes prêts. Oui, on peut dire, voilà, je crois en Jésus-Christ, mais je mène ma vie comme je veux. À ce moment-là, vous n'êtes pas prêt. Paul dit, faites des efforts de s'habiller bien. Donc, les bonnes œuvres, c'est quoi une bonne œuvre? Je fais tout dans le nom de Jésus-Christ. Une bonne œuvre, je reçois mon pain et mon lot à midi avec un cœur reconnaissant, c'est une bonne œuvre. Je donne quelques centimes à un mendiant dans la rue, c'est une bonne œuvre. Pas pour être vu, mais pour glorifier Dieu. Tout ce que j'ai fait, je devrais le faire sous son seigneurie pour glorifier Dieu. Et c'est une grande liberté. L'illustration de ça, quand est-ce que le TGV est vraiment libre? Quand ils sont sur des rails. Mais si vous enlevez le TGV et vous mettez sur l'autoroute A7, le TGV n'est plus libre. Il ne peut pas faire ce pour lequel il était destiné. C'est pareil pour vous. Si vous voulez vraiment être libre, de ne pas vivre avec les craintes et les peurs, les problèmes, de manière que vous soyez accablé, déprimé, découragé, parce que vous êtes focalisé sur vos problèmes, vivez sous le Seigneur et le Christ, en toujours pensant, comment je peux te plaire aujourd'hui, Seigneur? Comment je peux tendre vers cette perfection sans laquelle je ne vais pas te voir? Comment je peux voir ton œuvre dans ma vie, que je vois la progression dans la sanctification? J'étais comme ça avant, mais je suis comme ça maintenant. J'aime bien l'expression de John Newton, qui disait, je sais que je devrais être. Je sais que je ne suis pas ce que je devrais être. Mais je sais aujourd'hui, je ne sais pas je sais que je ne suis pas ce que j'étais avant. Et je sais demain, je serai ce que je devrais être avec le retour de Christ. Ça m'a beaucoup aidé avec mon propre cheminement avec le Seigneur. Alors, nous allons partager le pain et le vin. Et pour cela, on va prier en souvenir, en rappelant qui est le Christ. Seigneur, nous nous inclinons devant toi, reconnaissant d'abord, merci pour Paul qui a prêché. Merci pour la liturgie qu'il fait avec son épouse Evan. Et merci Seigneur pour ta présence parmi nous, par ton Esprit Saint qui tu nous as guidés. Et on est là pour te glorifier avec nos paroles, nos attitudes.
Et là, nous avons une invitation maintenant. Et puisque le troisième couple qui était partagé, c'était le couple de la souffrance, d'être racheté par le Christ, on vient un peu dans le silence en mémoire de ce que Christ a fait. Parce que son corps était vraiment brisé, son sang est vraiment coulé. Et nous savons, sans le sang, il n'y a pas de purification des péchés. Alors on vient à cette table dans l'humilité, dans la reconnaissance, mais dans la joie d'anticipation de boire le quatrième coupe avec toi. Mais en attendant, on doit s'examiner pour voir si on est vraiment en toi ou non. Seigneur, nous te bénissons que chaque fois qu'on trébuche, chaque fois qu'on faute, c'est l'occasion pour nous de s'examiner, de dire, tiens Seigneur, j'ai trébuché encore, j'ai piqué la colère, je suis attristé pour ça, j'étais rempli de convoitise, je me suis laissé aller, j'ai menti, parce que je suis encore pécheur. Mais merci Seigneur que tu me fais comprendre ce que je viens de faire, donc je me repens, je le confesse, parce que devant toi, rien n'est caché. Et Seigneur, je te demande toujours de me fortifier afin que je ne trébuche pas aussi souvent et pas aussi gravement, parce que ta grâce est opérante dans ma vie par la présence du Saint-Esprit, cette huile qui remplit nos vies. Seigneur, tu nous invites maintenant autour de cette table, tous ceux qui te confessent. Tu ne demandes pas à ceux qui sont capables de faire ta volonté, parce que personne ne serait venu à ce moment-là. Mais ceux qui confessent qu'ils ont besoin de ta présence dans leur vie, d'être guidés par ta parole et ton Esprit Saint. On vient avec des mains vides, avec des cœurs brisés, sachant que c'est toi qui nous invites. Merci. Amen. Donc, je vais vous inviter à former autour de cette plateforme un cercle. C'est pas un cercle, non? Ça fait peut-être trop de monde. Merci. Merci. Vous allez rester assis et Pierre et Paul vont venir m'aider à distribuer les aliments. Mais avant ça, je vais briser le pain et on va faire en deux temps. Ils vont distribuer le pain, vous allez garder le pain. Vous allez méditer, prier. Et quand tout le monde est servi, on va le manger ensemble. Et rebelote avec le couple. C'est clair? Tout le monde a compris? Bien. J'enlève les fleurs. Je suis contre les fleurs qui mélangent là avec le Saint-Saint. Lui, le Christ fut livré, il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il a rempli en disant, ce pain est mon corps qui est brisé. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà le corps de Christ, symbolisé par le pain, qui va être distribué par lui. Changement de programme. Après avoir soufflé, il a pris le couple. Et après avoir rendu grâce, il a dit cette coupe, alliance en mon sang, alliance nouvelle. Prenez-en tous en mémoire de moi. Le fest de l'agneau, dans l'avenir, nous faisons ça en mémoire de lui. Et le vin se trouve, il n'y a que le jus de réserve, ça rend la vie plus facile. En Jean 6, nous lisons que Jésus prit les pains, il remercie le Seigneur de distribuer à ceux qui étaient là. Il a distribué même des poissons. Tout le monde était rassasié. Il a dit remercier le reste. À un moment donné, les gens disent, à vu le miracle, il y a un homme qui était prophète, qui a dit, un homme a dit, tu es vraiment prophète. Et cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever pour faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. Et
ensuite, le lendemain, la foule restait de l'autre côté du lac, après que Jésus le traversait. Et Jésus commençait à dire, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et vous êtes rassasiés. Mais travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, que c'est lui, que le Père lui-même a marqué de son empreinte. Que nous devons faire pour accomplir les œuvres de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, ça veut dire moi. Quel signe tu vas faire, etc. Et Jésus dit, le signe qui était dans le désert est donner le pain venant du ciel. Parce qu'en vérité, je vous dis, ce n'est pas Moïse qui doit donner le pain du ciel, mais mon Père. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne sa vie. Il lui a dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus dit, c'est moi qui je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Est-ce que tout le monde a été servi? Allez, mangez-en tous en mémoire de Christ. Après le repas, après le couple de vie, cette coupe est alliance en mon sang, une alliance nouvelle, nous lisons tous en mémoire de moi. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour cette journée, une journée de fête, en mémoire de notre mariage avec toi. Nous attendons les noces. Merci pour la représentation visible avec Paul et Mère Evan ce matin. Merci Seigneur pour ce rappel par la prédication aussi. Oui, merci Seigneur que tu es au milieu de nous et tu nous as fortifiés parce qu'on a fixé notre regard, nos pensées sur toi et sur ce que tu as fait. Et comme le pain et le vin nourrissent nos corps physiquement, par ton esprit, ce Saint-Saint nous a nourris spirituellement. Seigneur, porte tes fruits grâce à cette nourriture qu'on vient de recevoir. Amen. Merci Hugues. Moi, je fais ça parce que je suis pasteur. Et normalement, c'est les pasteurs qui font les Saint-Saints, pour ceux qui ne savent pas. Merci Hugues. Donc, on va passer à un moment d'annonce. Donc après le culte, vous êtes les bienvenus pour prolonger ce culte avec un repas fraternel en bas, dans la salle d'en bas. Anne-Marie, je vais te demander de l'aide pour les annonces. Dire tout simplement que notre culte reprend tous les dimanches à 10h30, ici en haut, à la chapelle, puisque pendant l'été on les fait en bas, parce que c'est un peu plus frais. Voilà. Et puis concernant Michael, la reprise de l'étude biblique le mardi soir à 20h, ce sera quel jour? On n'a pas encore la date. On n'a pas encore la date. Donc, voilà. mais ça va reprendre. Puisque la parole m'est donnée, je voudrais saisir l'occasion de remercier tous ceux qui, au cours de l'année passée, parce que c'est la reprise aujourd'hui, ont apporté leur aide dans la gestion de l'Église. C'est un grand soutien pour nous. Et puis pour cet été, remercier tout
particulièrement Yannick, qui a fait de grands nettoyages dans la salle du bas. Vous allez voir quand vous arrivez, c'est nickel. Voilà. Et puis remercier le pasteur Hugo Wessel pour toute l'aide qu'il nous apporte. Voilà. Parce que sa présence est précieuse dans notre église et nous l'aimons beaucoup et nous voulons le lui dire. Voilà. Merci. Il y a des week-ends à venir aussi. Donc il y a les jeunes, on accueille le groupe de jeunes essentiels de notre union d'église. Ça, c'est le week-end du 20 et 21 septembre. Donc on aura besoin d'aide des uns et des autres on doit leur faire le repas le samedi soir et le dimanche midi. Après, il y aura, donc c'est eux qui feront le culte d'ailleurs le dimanche 21 septembre. Et donc après, il y aura un repas fraternel, il me semble. En fait, on a besoin d'aide pour préparer le repas. Voilà, il y aura besoin d'aide pour préparer les repas, parce que c'est nous qui les accueillons en fait. C'est ça. Ouais, donc il faut contacter Catherine, je pense, pour ça. Donc, Exactement. Et il y a la retraite d'église aussi, qui aura lieu le 8-9 novembre. Donc, il faut vous inscrire. Hein. Il y en a certains qui ont déjà donné les réponses, mais je vais appeler tous ceux qui n'ont pas donné la réponse. donc c'est Anne-Marie qui centralise. Donc cette année, la retraite, elle aura lieu avec nos églises sœurs d'Allo et de Friedland. On a décidé de faire plus de choses ensemble, pour être solidaires les uns des autres, pour se connaître mieux. Et c'est une opportunité d'avoir 3 églises dans notre secteur à Marseille et de faire des choses ensemble. Parce que pour ceux qui ne nous connaissent pas beaucoup, eh ben, après le culte, on tarde énormément, on a tellement de choses à se dire, on tarde énormément. Donc la retraite d'église, ça nous permet de passer 2 jours ensemble. Voilà. Dans un lieu où on se déplace avec nos enfants, les familles, tout ça. Voilà, il y a plein d'autres, mais il y a d'autres endroits. Cette fois, ce sera dans le Var, je crois, un autre endroit. Dans le Var. Et enfin voilà, donc ce sera le 8 et le 9. Bien sûr, on mange ensemble, on partage, il y a le culte le dimanche, mais c'est vraiment de mieux se connaître, de partager, de pouvoir s'entraider. Voilà. Avez-vous des sujets de prière à partager? C'est moi qui prierai si vous avez des sujets. Enfin, tout ce qu'on a partagé, les annonces, c'était des sujets. J'ai quelque chose. Oui, Hugues. J'aimerais croire en nous, le Seigneur, parce que le FAC, je suis l'aumônier, reprendre ses cours. Et on a déjà la certitude d'avoir 6 nouveaux étudiants en première année qui doublent ce qu'on avait l'année dernière. Donc on est sur un bon montant. Je suis reconnaissant, nous sommes reconnaissants pour vos prières. Et en plus, il y a 3 églises à Lyon, Lille et Paris, où les pasteurs ont le cœur de former les jeunes, il y a 5 ou 6 dans leurs églises, qui vont suivre des cours à distance. Donc une espèce de cohorte des 3 églises. Merci pour vos prières pour le FAC. D'accord. D'autres sujets? Pour la paix dans le monde. Pour la paix dans le monde. Oui. Est-ce que je peux juste dire un mot Oui, oui. Oui, vas-y. Tu vas bien au micro si tu veux. Tu m'entends? J'étais sûr. Bonjour à tous. Du coup, on est de passage avec mes 2 filles sur Marseille. Je voulais vous remercier déjà pour ce culte. C'était très encourageant. Et voilà, juste une petite annonce et un sujet de prière aussi pour notre fille aînée, Anna, qui est là-bas, qui va démarrer des études sur Marseille. Et on est à la recherche encore d'un hébergement pour elle. On n'a pas trouvé jusqu'à maintenant. Donc voilà, on a fait circuler l'information un peu dans nos connaissances, notre famille d'église aussi. Nous sommes la famille d'église des CAEF et du coup à Gap, l'église du Rocher. Et on a fait circuler l'information un peu dans plusieurs familles d'église aussi sur Marseille. Voilà, s'il y avait une famille qui serait disponible et qui aurait une chambre pour pouvoir loger notre fille pendant ces 2 années de CAP. Ça peut être 1 an et puis ailleurs aussi la 2e année. Voilà, si vous connaissez des personnes ou si voilà, vous-même vous avez la possibilité de l'accueillir, ça pourrait
beaucoup nous aider. Voilà, je vous remercie pour ce sujet de prière. Et on a des connexions parce qu'elles vont dans l'église des Molto, pour ceux qui se rappellent. D'accord. Mais je vais prier alors. Merci Seigneur parce que nous pouvons te prier et tu nous écoutes. Tu connais même les besoins que nous avons dans notre cœur avant que nous les exprimions. Nous voulons te remettre la recherche d'un appartement pour, c'est Anna, je crois, qu'il puisse y avoir des solutions qui se trouvent rapidement. Merci Seigneur pour le sujet de joie que Hugues a partagé par rapport à la fac d'Aix-en-Provence, la faculté de théologie. Merci pour tous ces jeunes étudiants qui s'intéressent pour étudier ta parole plus profondément. Pour devenir pasteur aussi, Seigneur, parce que tu vois que nous avons besoin de pasteurs dans nos églises. Nous voulons te remettre tous les sujets. Nous voulons te remettre aussi la paix dans le monde. Nous voulons te prier que tu donnes de la sagesse à tous nos dirigeants, que ce soit les dirigeants français et tous les dirigeants du monde, que tu changes leur cœur pour qu'il puisse y avoir des solutions de paix dans tous ces conflits dans le monde. Nous voulons te remettre aussi, Seigneur, la rentrée de notre Église et que tu conduises toutes choses et que pour toutes ces activités qui sont déjà planifiées et que tu nous aides aussi, tu aides aussi chacun à trouver sa place dans l'Église parce que chacun a un rôle. Mais merci de nous aider à veiller à ça. Merci Seigneur. Amen. Donc c'est le temps de l'envoi. Je vais lire un passage dans le livre des Nombres dans l'Ancien Testament, au chapitre 6. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen. Bon dimanche.